Couple égale baisse de la testostérone. Bonjour les pilotes de OI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il y a un lien entre le couple et la testostérone. Donc en première partie de cette vidéo, on fera un constat. En seconde partie, on verra finalement les effets de la testostérone. En troisième partie, on abordera un petit peu plus en détail ce que disent les études scientifiques à ce niveau-là. En quatrième partie, on verra le lien entre la testostérone et le fait d'être parent. Et en cinquième partie, on verra comment augmenter sa testostérone. Alors je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai pu moi-même observer certains changements lorsque j'étais en couple, également parce que j'ai pu observer chez des amis et chez des connaissances certains schémas qui se répétaient lorsque ces personnes-là étaient en couple, et également aussi parce que lorsque j'étais en Calédonie, j'ai pu discuter de ce sujet avec une amie. Elle m'avait dit à l'époque, ça serait bien que tu fasses une vidéo ou un article à ce propos, parce qu'en tout cas moi ça m'intéresse, donc peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et aujourd'hui je suis tombé sur des études scientifiques, donc je peux étayer et donc vous proposer cette vidéo. Ok, première partie de cette vidéo. Donc il est vrai que lorsque un homme est en couple, il sort peu, voire pas du tout, ou alors quand il sort, il rentre pas très tard. Donc du coup, j'ai pu observer ça sur moi-même. C'est vrai que lorsque j'étais en couple, je sortais toujours, mais je rentrais vraiment tôt. J'ai également vu ça chez d'autres amis qui finalement allaient en soirée et puis à minuit, 1h, grand maximum, ils rentraient. Et au bout d'un moment, je leur ai posé la question, mais pourquoi tu rentres finalement? Donc j'ai eu différents cas de réponse. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous n'entendez pas ça au niveau du micro. Donc alors certaines personnes m'ont dit tout simplement parce que je peux être tenté lorsque je suis en bar, en boîte, etc. Il y a beaucoup de filles autour de moi et donc je n'ai pas envie d'être tenté. Bon, ok. Deuxième point, c'est que ils ont la flemme. Tout simplement, ils ont la flemme. Ou alors, troisième point, c'est qu'ils ont déjà une copine et ils n'ont pas forcément besoin de sortir, tout simplement. Bon, c'est leur avis. Outre le fait de parler de soirée, en fait, finalement, le bilan, c'est que les hommes en couple ont tendance à être plus fatigués. Plus fatigués parce que, mine de rien, ils sont dans leur pseudo-zone de confort parce qu'ils n'ont... Enfin, niveau relation, ils ont déjà une copine, alors qu'un homme célibataire, lui, est en concurrence. Il doit, entre guillemets, se battre pour propager ses gènes. Et c'est bien là l'objectif de la vie. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire le livre Sperm Wars, qui est relativement bien écrit et qui vous donnera un certain nombre d'informations à ce sujet. Donc c'est vrai que voilà, l'homme célibataire doit se battre, doit être un petit peu plus combatif à un moment donné s'il souhaite propager ses gènes et donc avoir une descendance, ce qui jouerait sur le fait que un célibataire peut rester en soirée jusqu'à 5-6 heures du matin et la personne en couple à 2 heures, elle est déjà out, elle veut dormir. Passons. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va en apprendre un petit peu plus au niveau de la testostérone. Donc la testostérone, c'est une hormone qui est essentielle et qui est une hormone masculinisante. C'est une hormone qui va avoir une grande action finalement sur notre santé, au niveau de notre vitalité, au niveau de notre énergie. La femme également, elle a aussi de la testostérone, simplement en quantité 5 à 10 fois moindre que l'homme, mais elle en a donc dans son corps. Si on part dans l'excès, je dirais qu'un homme, au début de la relation, il est motivé, il est audacieux, il est déterminé, il fait du sport. Et au bout d'1 an, 2 ans, il fait moins de sport, il a pris un petit ventre, il est moins motivé finalement à devenir ce qu'il souhaitait au niveau professionnel. Bon, je vais dans l'excès bien sûr, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On passe maintenant à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle on va rentrer finalement plus dans le vif du sujet au niveau des études que je mettrai bien entendu dans la description de la vidéo si vous souhaitez les voir. Après c'est en anglais, mais voilà, vous pourrez les lire dans la description. Ok. Donc première étude qui est à mon sens la principale, elle va décrire 3 types d'individus. Donc premier type c'est les individus célibataires, deuxième type c'est les individus en couple depuis moins de 12 mois et le troisième type c'est les individus en couple depuis plus de 12 mois. Ok, donc déjà il y a une analyse qui est faite au niveau de la testostérone et il n'y a pas de différence entre un individu célibataire et un individu qui est en couple depuis moins de 12 mois. Pas de différence. Pourquoi? Peut-être parce que biologiquement, en dessous de 12 mois,
de relation, même si la personne peut être amoureuse, elle peut être engagée dans sa relation, peut-être que son corps lui dit t'es sûr de rien, donc voilà, tu as quand même la testostérone qu'il faut au cas où. Et donc lorsque l'homme est en couple depuis plus de 12 mois, on remarque qu'il y a une baisse au niveau de la testostérone. Décidément, ce vent est très gênant pour rester poli. Passons. Et donc, selon une autre étude, il est dit que lorsqu'un homme est dans une relation stable, longue, il a une baisse de 21% en moyenne de testostérone. Je précise que marié ou pas, il n'y a pas de différence. Du moment que la relation est stable, voilà, il y a en moyenne 21% de moins de testostérone. Maintenant, on va parler de l'homme lorsqu'il est papa, lorsqu'il est parent. Et ici, on constate également une baisse de la testostérone entre 26 et 34% donc de baisse de testostérone lorsque l'homme va être papa. On constate également une grosse diminution au niveau de la testostérone pendant le premier mois de l'enfant. Et après, petit à petit, sa testostérone va remonter peu à peu. Sauf que cette testostérone, à un moment donné, si elle baisse quand l'homme est en couple, quand l'homme est papa, c'est pas pour faire joli. C'est qu'à un moment donné, la testostérone, c'est l'hormone de la masculinité, de la combativité. Et donc, si l'homme est un peu moins combatif, peut-être qu'il sera plus en train de construire sa relation, il sera moins à aller chercher d'autres candidates potentielles pour son couple, étant donné qu'il en a déjà une. Lorsque l'homme va être papa, peut-être que s'il a moins de testostérone, il va prendre moins de risques, donc être plus présent auprès de ses enfants. Donc voilà, bien sûr, il y a un lien, une utilité biologique quant au fait de cette baisse de testostérone. Cinquième point au niveau de cette vidéo, comment augmenter sa testostérone? Alors pour augmenter sa testostérone, vous pourrez voir un certain nombre de conseils sur internet, il y en a plein. Et moi ici au niveau de cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils qui sont finalement les plus importants. On est un petit peu dans la loi de Pareto, le minimum d'effort, le maximum d'effet. Première chose à respecter, ça va être le sommeil. On a tous un rythme de sommeil différent, cependant, dormir 7 à 8 heures par nuit, ça va être important. Ensuite, il y a également le fait de faire du sport, le fait d'avoir une activité sportive régulière et notamment une activité sportive de temps en temps qui vous met dans le dur. Faire de temps en temps des entraînements qui sont punchy, qui sont complexes parce que là, à ce moment-là, votre corps va répondre et va se dire « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, il va produire beaucoup plus de testostérone. Et enfin, bien manger, donc éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, comme dirait la publicité, et tout ira bien. Je pense qu'il est donc possible aussi de booster sa testostérone via le mental. Ok, ça c'est hors études scientifiques, ça c'est moi qui l'avance. Donc, ok, l'homme il va booster sa testostérone lorsqu'il est célibataire parce que voilà, il doit trouver quelqu'un, il est en compétition, etc. Ok, si cette personne est en couple depuis plus de 12 mois, sa testostérone baisse. Ok, sauf que là, l'homme qui est en couple depuis plus de 12 mois, il ne va pas dire « Ok, bon, ciao, je vais trouver quelqu'un d'autre, comme ça ma testostérone va augmenter ». Ça serait un petit peu dommage, surtout si la relation se passe bien. Donc ici, l'homme doit se challenger d'une autre manière. Petite parenthèse, c'est pas parce que l'on est en couple depuis plus de 12 mois que la relation va durer toute la vie. Il va être important également de faire des efforts dans une relation pour qu'elle perdure. Mais passons. Lorsque la personne va être en couple, elle aura moins d'efforts à faire qu'un célibataire, bien sûr, qui doit trouver quelqu'un. Donc, cette personne-là en couple peut se challenger. Elle peut se challenger au niveau du travail. Au niveau du travail, par exemple, la personne est dans une entreprise depuis un certain nombre d'années. Elle se dit « Ok, j'ai envie d'atteindre ce niveau hiérarchique dans l'entreprise. » Ok, donc elle va travailler, elle va faire en sorte d'avoir une promotion. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, elle est dans une entreprise depuis longtemps et qu'elle se dit « Bah tiens, pourquoi pas changer d'entreprise? Pourquoi pas me challenger ?» C'est des opportunités voilà, dans lesquelles vous pouvez vous diriger. Également, peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie de créer votre structure, créer votre société, donc devenir entrepreneur pour vous challenger. Voilà, vous sortez de votre zone de confort et vous vous challengez encore une fois. Après, vous pouvez également faire cela au niveau personnel. Au niveau personnel, par exemple, vous fixez un objectif sportif, peut-être faire de la compétition dans votre sport,
Peut-être que ça peut être de passer votre permis bateau ou de passer vos niveaux en plongée. Essayez voilà, d'être dans un climat un petit peu de compétition hors domaine amoureux, ce qui va permettre, je pense, de limiter la baisse de la testostérone. Alors, les hommes qui ont le plus de testostérone sont vus de manière plus attractive, donc plus intéressante auprès des femmes. Cependant, les hommes qui ont le plus de testostérone, chez ces personnes-là, et c'est dit dans une étude qui sera dans la description, ils rencontrent plus de problèmes dans leur couple et il y a plus de cas de divorce. Et également, il y a moins de temps passé en famille et avec les enfants. Donc du coup, il y a des avantages et des inconvénients comme un petit peu de partout. Voilà. Je suis curieux, j'aimerais savoir ce qui vous a marqué vraiment au niveau de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Renseignez-moi tout ça dans la zone de commentaires, on pourra interagir ensemble. Également, on peut discuter ensemble au niveau de ce sujet et d'autres sur les réseaux sociaux, donc au niveau de Facebook, sur Facebook, donc Becoming Greater, également sur Instagram, Becoming Greater. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner tout en cliquant sur la petite cloche. Je dis ça à chaque fin de vidéo, c'est pas pour quémander, c'est tout simplement voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que ça permet de mettre en avant le contenu que je propose. Donc ça m'aide et pour vous c'est gratuit, donc pourquoi pas me remercier de cette manière-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à plus, bye bye.